Bonsoir à tous le peuple, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien ce soir. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de type relaxation. Relaxation en mode ASMR, comme d'habitude. Il y a les fils qui bougent, c'est un peu chiant. J'espère que ça vous dérange pas trop. Je suis obligé de tourner la vidéo assez rapidement là parce que j'ai plus beaucoup de batterie et je retrouve pas mon chargeur. Du coup, pas fou quoi. Pas fou. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous l'avez vu au titre, on va chuchoter des formules de maths. Mais genre pas des formules de maths que vous pouvez retrouver au collège ou au lycée. Je vous parle de formules de maths. Littéralement, et des formules de prépa. J'ai demandé à un pote de m'en envoyer tout simplement. Donc j'en ai un pote qui est en prépa MPSI. Donc j'en ai 3 ou 4, non 3. J'ai 3 trucs de formules. Ça veut rien dire. Mais cette vidéo, c'est la suite logique des vidéos que j'avais fait il y a quelques années. Où je chuchotais des formules aussi. Quelle originalité. Non mais c'était des trucs assez basiques il me semble. Des trucs type collège ou lycée. Mais ça vous avait bien plu. Je crois que la vidéo est à ce jour une des vidéos les plus regardées de ma chaîne. On va vérifier ça tout de suite. Mais il me semble bien. Il me semble bien qu'on est sur un top de 3. Comment je fais pour voir? Contenu, vidéo, filtré, par vue. Supérieur à 10 000 il me semble, hein. Carrément, on va filtrer comme ça. Donc j'ai 3 vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues. ASMR hypnose visuelle qui est presque à 20 000 vues. Enfin 19 000. ASMR jouant Clash Royale qui a 10 681 vues. Et ASMR je chuchote des formules de maths à 10 791 vues. C'est la vidéo la moins étonnante. Enfin la plus étonnante en termes de nombre de vues parce que l'ASMR Clash Royale c'était au début de la hype. Donc ça a marché parce qu'il y a surtout des gens qui étaient intéressés par le côté Clash Royale plus que l'ASMR. Et l'ASMR hypnose visuelle c'était il y a très longtemps, mais hypnose visuelle voilà c'est un genre de vidéo qui est assez universel, que les gens aiment bien. Donc elle est encore pas mal vue aujourd'hui. Mais par contre l'ASMR, je chuchote des formules de maths assez loufoques. Il est sorti de nulle part en termes de vues. Du coup il est sorti le 12 juin 2022. Voilà. Donc c'était il y a déjà plus de 2 ans. Ça passe vite. Bon, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Je tiens à m'excuser parce que je suis pas expert en mathématiques et je vais sûrement écorcher des symboles ou des trucs comme ça. Déjà, l'étape traduire, ça va être compliqué. Mais bon, on va faire de notre mieux. Et puis c'est parti. Alors on va commencer avec le théorème de sommation par paquet. Le théorème sommation par paquet, soit grand I de n, entre parenthèses, c'est pas genre c'est une suite. J'ai un niveau de maths de terminale, donc pardonnez-moi, en plus ça fait longtemps que j'en ai pas fait sérieusement des maths. Soit IN, n appartenant, petit n appartenant à grand N, une partition de I, le charabia, une partition de grand I, et soit UI, I appartenant à I, une famille de réels positifs, alors les assertions suivantes sont équivalentes. 1. La famille UI est sommable. 2. Pour tout entier, petit n appartenant à grand N, la famille UI, I appartenant à IN est sommable et la série de la somme de N, entre parenthèses, la somme des I appartenant à IN, facteur de UI je pense. Fin de la parenthèse converge. Je n'ai rien compris, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment la formule en tant que telle, là j'ai l'impression que c'est, on dirait plus un exercice, mais bon. J'ai marqué théorème de sommation, ça me met tombé là-dessus. Et après du coup ça met, dans ce cas on a la somme des I appartenant à grand I, UI, est égale à la somme des N, entre parenthèses la somme des petits I appartenant à grand IN, UI
force, littéralement. Si vous me dites que vous êtes en prépa, je vous réponds et je vous donne toute ma force. Je vous fais même des vidéos ASMR personnalisées. Comment tu peux comprendre cette énigme en fait? Bon, on va enchaîner avec le théorème de Fubini. Théorème de Fubini. Alors, en mathématiques, là on est sur la fiche Wikipédia, il y a un peu d'historique, comme ça on est moins perdu. On sait peut-être à peu près à quoi ça peut servir. En mathématiques, et plus précisément en analyse, le théorème de Fubini fournit des informations sur le calcul d'intégrales définies sur des ensembles produits et permet le calcul de telles intégrales. Ce résultat a été introduit par Guido Fubini en 1907. Il indique que sous certaines conditions, pour intégrer une fonction à plusieurs variables, on peut intégrer les variables les unes à la suite des autres. On peut changer l'ordre d'intégration si l'intégrale double de la valeur absolue de la fonction est finie. Ok. Ça m'a l'air très costaud, la vache. Bon, c'est parti. Alors, l'intégrale de x fois y, f de xy dxy est égale à l'intégrale de x, entre parenthèses, l'intégrale de y, f de xy, entre parenthèses, dy, fin de la parenthèse, dx est égal à l'intégrale de y, entre parenthèses, l'intégrale de x, f de, entre parenthèses, xy, fin de la petite parenthèse, dx, fin de la grande parenthèse, dy, si l'intégrale de x fois y f de xy d de xy inférieur à plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Logique en soi. Logique, je n'ai rien compris. Je pense que vous non plus. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que ça sert un peu à rien que je vous le dise comme ça. En fait, il faudrait que vous ayez l'image en même temps. Ouais, je vais vous mettre l'image en même temps, je pense. Non, je sais pas. Je pense que j'aurai la flemme. Vu que je vais sortir la vidéo d'ici 1 heure. Bon. Les énoncés. Théorème de Fubini-Toleni. Soit x. Ouais, non, mais là, il y a du latin, il y a du grec. Soit x, a, u et y, b, v. Deux espaces mesurés tels que les deux mesures. Soit... Ouais, non, on va peut-être pas rester là. En plus, c'est plus vraiment le théorème de Fubini là. Bon, on va enchaîner avec le produit de Cauchy. Le produit de Cauchy. En analyse, le produit de Cauchy est une opération portant sur certaines séries. Il permet de généraliser la propriété de distributivité. Son nom est un hommage à l'analyste français Augustin Louis Cauchy. Il s'agit d'un produit de convolution discret. Préliminaire, une écriture du produit de polynôme. Une écriture particulière des coefficients du produit de polynôme permet de comprendre l'introduction de la formule du produit de Cauchy, soit deux polynômes à coefficients complexes, P et Q donnés par leur décomposition dans la base canonique. P est égal à la somme des I allant de 0 à plus l'infini, AI, x puissance I, grand X puissance I. Q est égal à la somme des J allant de 0 à plus l'infini, PJ, x puissance J, où les coefficients de P et de Q sont nuls à partir d'un certain rang. Alors leur produit se décompose comme PQ est égal à la somme des I appartenant à N, des J appartenant à N, AI, PJ, x puissance I plus J est égal à la somme des S allant de 0, S égale 0 allant de P. Ah, attendez, pour les deux premiers c'était I égale 0 et J égale 0, là c'est S égale 0. Donc la somme de S égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Entre parenthèses, la somme des K égale à 0 jusqu'à S. AK, BS, moins K, fin de la parenthèse, X, puissance S. La réindexation nécessaire ne pose pas de difficulté
sous des hypothèses convenables sur les deux séries, la somme des AN et la somme des BN, voire infra, leurs produits de Cauchy convergent et l'on peut écrire la formule de distributivité générale. La somme des n jusqu'à plus l'infini, jusqu'à l'infini, Cn est égale à la somme de i égale à 0 jusqu'à l'infini, ai, fin de la parenthèse, facteur de la somme dj égale à 0 jusqu'à l'infini, bj, fin de la parenthèse. Un cas particulier trivial est celui où les séries sont toutes les deux à terme nulles à partir d'un certain rang. Dans ce cas, les sommes sont finies et il suffit d'utiliser le résultat du paragraphe précédent en évaluant les polynômes en 1. En revanche, le produit de Cauchy de deux séries convergentes n'est pas toujours convergent. Par exemple, le produit de Cauchy par elle-même de la série, la somme des moins 1 puissance n divisé par racine de n a pour terme général Cn est égal à moins 1 puissance n. La somme de k allant de 1, enfin est égale à 1 jusqu'à n-1, 1 sur racine carrée de k facteur de n-k. Or k facteur de n-k inférieur ou égal à n-1 au carré, si bien que Cn supérieur à 1, la série est donc grossièrement divergente. Bah oui, non mais ça j'allais vous le dire. Hein. J'allais vous dire que la série elle était grossièrement divergente, enfin ça se voyait, on est d'accord. Il peut aussi arriver que la somme des AN et la somme des BN divergent et que la somme CN soit absolument convergente. J'allais vous le dire aussi ça. Par exemple, le produit de Cauchy des séries 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus et 1 moins 2 plus 2 moins 2 plus 2 moins et la série nulle pour d'autres exemples. Voir le ci-dessous sur les séries entières. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai presque plus de batterie en fait. J'en referai d'autres si ça vous intéresse, des vidéos où je chuchote ce que vous voulez. Allez, dites-moi des choses à chuchoter. Je chuchote, moi je suis un chuchoteur dans l'âme. Je sais faire que ça.